Depuis 2003, l'association normande Bouchon 276 ne cesse de grandir et multiplie les actions. Grâce à la collecte de bouchons, elle finance des équipements pour des personnes en situation de handicap. Et quel que soit le handicap, Dab de la Porte, bonjour. Vous êtes le président de Bouchon 276 et vous êtes venu accompagné aujourd'hui de Thierry Tinck, bénévole dans l'association. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors j'aimerais qu'on revienne dans un premier temps sur l'histoire de l'association de Bouchon 276. Elle a presque 20 ans. Quelle est l'histoire donc de l'association ? Comment est-elle née ? Alors cette histoire, elle est née à Rouen. À l'époque, j'étais à la SNCF et donc il y avait une émission à la télé qui s'appelait Combien ça coûte ? Et à l'époque, donc, il y avait une association nationale qui voulait collecter des bouchons un petit peu partout en France. Donc il avait demandé dans cette émission présentée par Jean-Pierre Pernaut si on avait un dépôt à disposition, si on pouvait les rejoindre. Donc j'ai commencé comme ça tranquillement. On a collecté des bouchons en Normandie. Certains bénévoles m'ont rejoint. On a eu la chance d'avoir un local gratuit à Rouen. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit c'est bizarre, les bouchons partent, mais on n'a pas les retours, parce que tout était géré par Paris. Donc ça ne nous plaisait pas, et on s'est dit on va créer notre association en Normandie, Bouchon 276. Donc les bouchons partaient chez le recycleur, et là, l'argent revenait sur le compte de l'association, ce qui nous a permis d'apporter des aides en local, ce qui est important, puisque comme ça, les Normands nous donnent des bouchons, et nous, on aide dans les 5 départements les personnes en situation de handicap. Alors pour citer quelques chiffres, depuis la création, plus de 3 tonnes de bouchons ont été collectés. Ça représente 3000 tonnes. 3000 tonnes, pardon, et 3000 tonnes, c'est encore plus. Oui. Ça représente 772 000 euros d'aides qui ont été versés. Et vous avez pu aider 832 personnes en un peu moins de 20 ans. C'est énorme. Qu'est-ce que ça vous fait de voir des chiffres comme ça ? Ça fait plaisir, mais quelque part, alors c'est vrai, quand on annonce les résultats, c'est énorme, mais on n'a pas encore assez de bouchons. Car souvent, le public pense pas à tous les bouchons, mais nous, c'est facile à retenir. Dès l'instant que ça s'appelle un bouchon, un couvercle, c'est en plastique, on les accepte. Donc, il ne faut pas hésiter. On a beaucoup de demandes d'attente par des personnes en situation de handicap, et en ce moment, il faut attendre entre 6 mois et 2 ans pour qu'on apporte des aides. Donc, c'est pas suffisant. Donc, c'est vrai que les résultats sont positifs, puisqu'on a fait 32% de plus l'année dernière que l'année précédente, mais c'est pas suffisant, donc il faut continuer, d'où nos actions de communication sur le territoire normand. Les délais d'attente, etc., pour ces personnes qui ont besoin de vos services en soi, elle pourrait être plus réduite s'il y avait plus de dons de bouchons ? Tout à fait, puisque notre recycleur éco-plastique, qui est basé dans l'Oise, attend nos bouchons. Si on peut lui livrer tous les mois un camion de bouchons, il est prêt. Je rappelle qu'un camion, c'est 13 tonnes de bouchons, et la bonne nouvelle, c'est qu'avant une tonne de bouchons, c'était 250 €. La tonne de bouchons est passée depuis le 1er février à 275 €. Donc ça progresse. Ça progresse. Thierry, on va parler un peu de vous. Vous êtes depuis peu bénévole à Bouchon 276. Vous êtes retraité, mais vous avez travaillé pendant 40 ans dans une grande entreprise connue pour sa pâte à tartiner. Une entreprise qui fournissait des bouchons non conformes à l'association. Pourquoi être devenu bénévole ? Exact. C'est-à-dire que j'ai fait donc 40 ans dans cette société. Et à la fin de ma carrière, je m'interrogeais sur mon devenir, je voulais refaire un peu de sport et surtout m'investir au sein d'associations caritatives. Je fais partie d'une autre association, mais j'ai intégré les Bouchons 276 en 2017. J'avais téléphoné au président, Dab, qui m'a répondu qu'il y avait bientôt un chargement de camion et je suis arrivé en septembre 2017 à l'association. Ce chargement de camion vous avez permis d'allier à la fois le sport et la vie associative, du coup, vu le poids d'un sac de bouchons. Voilà, c'est pour ça qu'en plus, étant donné que c'est bien sportif, on est bien souvent épaulé par les rugbymen, les jeunes hockeyeurs, les jeunes basketteurs, sans oublier les PID, plus les sportifs de la gendarmerie. Alors concrètement, quelles sont vos missions au sein de l'association en tant que bénévole ? Donc en tant que bénévole, je dirais que j'ai plusieurs casquettes. La première concerne donc le chargement des camions. On fait 2 files de personnes qui apportent les bouchons et nous chargeons donc une remorque d'1 millier de sacs à peu près. Donc et tout ça, c'est fait en 1h30. Ah oui, donc heureusement que vous êtes beaucoup. Voilà. Mais après, il reste encore une bonne heure, 1h30 pour justement nettoyer le local et ramasser tous les bouchons. Et qu'est-ce que ça vous apporte justement de ce bénévolat ? Peut-être une sorte de fierté de pouvoir aider les gens en situation de handicap ? Oui, déjà, je suis vraiment très content d'être au sein de cette association parce que l'ambiance est vraiment, vraiment sympa. Je trouve mon compte.
Et surtout, c'est vrai que c'est une fierté d'être dans cette association pour aider les personnes en situation de handicap. Vous avez parlé de l'ambiance, tout ce qui est ambiance, justement, esprit d'équipe, solidarité, c'est important pour vous. Vous ne serez pas là s'il n'y avait pas toute cette ambiance? C'est évident. C'est évident que si jamais je n'avais pas trouvé ma place au sein de cette association, je ne serais pas resté. Voilà. Je tiens aussi à préciser que justement, ce qui est important, c'est que déjà le président nous met les bénévoles en valeur. C'est quelque chose qu'on est tous très réceptifs. Et de plus, nous participons à la remise des aides, qui pour moi est vraiment l'aboutissement de tout nos travail. Donc on voit bien notre travail, le devenir de ce qu'on fait, quoi. Alors Dab, c'est nécessaire d'insister sur l'importance du recyclage, de sensibiliser sur la seconde vie qu'on peut donner au plastique et à ses bouchons. Oui, effectivement, comme vous le dites, puisqu'il faut savoir que les bouchons, c'est issu du pétrole. Donc tous les bouchons et couvercles en plastique qui vont être recyclés, économie de pétrole. Et comme on parle partout de faire du recyclage, quand on collecte les piles, les papiers, enfin tout ce qu'on peut recycler, il faut savoir que ces bouchons vont devenir de nouveaux produits en plastique, des palettes, des seaux, des meubles de jardin, enfin des nouveaux produits en plastique. Donc déjà, c'est une action de recyclage, de développement durable. On insiste bien auprès des jeunes quand on fait des animations en milieu scolaire sur le recyclage. Et le deuxième objectif, celui qui est prioritaire pour nous, c'est d'apporter des aides aux personnes en situation de handicap qui habitent la Normandie. Il faut quand même rappeler, en France, il y a 12 millions de handicaps. Il y en a déjà beaucoup en Normandie, et si on peut leur apporter un petit plus en leur versant une aide entre 100 et 2000 euros de temps en temps, c'est appréciable. Surtout que finalement, notre recycleur, c'est notre banquier, c'est lui qui nous transforme ces bouchons en euros. Alors une façon efficace pour les entreprises de vous venir en aide, c'est en faisant l'acquisition d'une box à bouchons. On en retrouve parfois dans les centres commerciaux un petit peu. Qu'est-ce que c'est que ces box à bouchons? Alors ces box à bouchons, il faut savoir qu'elles sont à disposition des mairies, des entreprises, des magasins. Et ce sont des tubes transparents qui font à peu près 1,20 m de haut, 40 cm de diamètre, et ils sont fabriqués par un l'ESAT Difto, qui a l'exclusivité pour fabriquer ces box. Et quand une institution commande une box, il y a le logo qui est personnalisé sur la box à bouchons. Ensuite, le public dépose ses bouchons dans la box, et après, donc, c'est au point de collecte de nous les apporter dans un de nos 7 dépôts situés sur la Normandie. Imaginons, on va se mettre un petit peu en situation, je dépose des bouchons dans l'une de ces box, donc qu'on peut retrouver dans des centres commerciaux, etc. Quel est le circuit qu'il va suivre à partir du moment où je le dépose dans la box? Alors, ces bouchons, effectivement, une fois qu'ils sont dans la box, quand il y en a une certaine quantité, le point de collecte les stocke, les met dans des sacs poubelles ou cartons, selon. Ces documents, donc ces papiers, enfin ces sacs sont à apporter à notre dépôt, un de nos dépôts, comme je le disais, un des 7 dépôts. Et là, ces sacs de bouchons vont être triés. Alors, ils ne sont pas triés par couleur ni par catégorie, mais ils sont triés parce qu'on trouve généralement, les bénévoles trouvent généralement des piles, des ampoules électriques, enfin différents produits qui ne sont ni des bouchons ni des couvercles en plastique. Et donc, une fois que ce tri est fait, les bouchons sont stockés dans le dépôt. Et quand on estime qu'on a, comme le disait Thierry, à peu près 1000 sacs de bouchons, on prévient notre transporteur partenaire Blondel voisin, un camion, et on fait partir ce camion, et environ, il y a toujours à peu près 13 tonnes de bouchons. Ces bouchons arrivent chez le recycleur, ils vont être pesés, et là, après, il y a le circuit de recyclage, ils vont être broyés, et on peut voir tout ça en page d'accueil de notre site, bouchon276.com, il y a la visite de l'usine, la visite virtuelle. Quand vous voyez Dab l'engouement un petit peu autour de l'association, donc il y a des bénévoles comme Thierry qui rejoignent l'association, ils continuent de vous rejoindre constamment, vous êtes je crois à peu près une centaine, qu'est-ce que ça vous fait de voir tout ça? C'est important parce qu'on se dit que finalement les aides qu'on apporte, voilà, c'est, comme vous le disiez au début, on a versé un peu plus de 700 000 euros, c'est important, et tout ça grâce à des bénévoles. Il n'y a aucun salarié dans l'association, et effectivement, s'il n'y avait pas les bénévoles, l'association ne fonctionnerait pas comme plein d'autres associations. Donc c'est pour ça que de temps en temps, comme le disait Thierry, on met à l'honneur nos bénévoles lors des cérémonies, lors de nos cérémonies de vœux aussi, enfin tous les événements médiatiques, on parle toujours des bénévoles. Les bénévoles, c'est très important. Alors on peut vous retrouver au Salon de l'Habitat et de la Décoration à Évreux le 11, 12 et 13 mars. À quoi s'attendre si on vous voit là-bas? Alors effectivement, dans quelques jours, on va retrouver la halle des expositions où on va tous les ans pour la 30e édition du Salon de l'Habitat et de la Décoration. Donc il y aura forcément plein de stands. Nous aurons aussi un stand, donc le public peut venir sur ce stand pour nous déposer bouchons et couvercles en plastique et aussi nous acheter des goodies aux couleurs de l'association, car la vente des goodies permet de payer nos frais fixes, c'est-à-dire les locations et les loyers des dépôts.
Et on pourra aussi vous retrouver le 25 mars à la Foire internationale de Rouen. Pour vous rejoindre ou suivre vos actualités, on peut se rendre donc sur votre site internet bouchon276.com. Vous êtes toujours évidemment en recherche de bénévoles et de bouchons. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Et cette émission est disponible comme d'habitude en podcast audio et vidéo sur notre site internet, application et chaîne YouTube Radio Sensation Normandie.